Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer donc ce conseil municipal. Je remercie mesdames et messieurs les élus de leur présence, mesdames et messieurs les personnes du public. Je vous souhaite la bienvenue à ce conseil municipal ainsi que les personnes qui sont en distanciel et qui nous suivent à partir d'un écran. Je vais, comme on le fait communément, vous demander de bien vouloir procéder à la désignation du secrétaire de séance. Est-ce que nous avons des volontaires dans l'opposition? Non. Je propose Monsieur Sine Nicolas pour assurer le secrétariat de la séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Monsieur Sine Nicolas est désigné secrétaire de séance. Merci. Nous allons à présent procéder à l'appel nominatif des membres du conseil municipal afin d'en vérifier le quorum. Monsieur Graff Pascal. Présent. Présent. Madame Messel Yolande. Présent. Présente. Monsieur Zorzut Jérôme. Présent. Présent. Monsieur Varocki Roland Vincent. Procuration à Monsieur Bouchard. Madame Pellissier Sylvie. Procuration à Madame Covy. Madame Covy Brigitte. Présente. Madame Petitbois Pascal, procuration à Monsieur Graff. Monsieur Drault Alain, procuration à Madame Messel. Monsieur Fleury Michel. Présent. Monsieur Sine Nicolas. Présent. Madame Gall Marie-Paul. Présente. Monsieur Justy Jacques. Présent. Madame Guérin Carole, procuration à Monsieur Verrecchia. Monsieur Casabianca Fabien, absent. Madame Laforest Sylvie arrivera avec quelques minutes de retard. Monsieur Saillé Jérôme. Présent. Madame Avinens Marie-Christine. Présente. Monsieur Reboul Régis. Présent. Monsieur Duira Denis. Présent. Monsieur Coutin Denis. Présent. Monsieur Choiselat Jean-Pierre. Présent. 15 élus présents, le quorum est atteint. Nous pouvons donc siéger en toute légalité. Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2025. Quelqu'un a-t-il des questions? Vous avez tous été destinataires de ce document. Quelqu'un a-t-il des questions ou des commentaires à faire concernant ce procès-verbal? Non? Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Nous allons désormais passer à l'ordre du jour de ce conseil municipal avec la présentation des rapports. Et bien sûr, le premier rapport est la liste des décisions du maire prises sur délégation permanente. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ces décisions? Je ne vais pas refaire le descriptif de la liste, mais je peux répondre éventuellement aux questions qui serait nécessaire. Oui, Monsieur Coutin, simplement, donc, est-ce que nous adhérions déjà préalablement à la Fondation du patrimoine ou c'est une première? Tu veux répondre? Non, c'est pas une première. Tous les ans, nous C'est un adhérons. renouvellement. C'est un renouvellement Je ne me chaque souvenais année. pas de l'avoir vu, donc c'est simplement par rapport à ça. Merci. Autre question ou commentaire? Non. Donc, il n'y a pas, vous le savez, les décisions du maire n'ont pas à être votées. L'Assemblée prend acte de ces décisions. Nous passons au point suivant, au rapport suivant, qui concerne l'approbation de la candidature de la commune pour une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un plan sobriété encadré par la région PACA. Donc, vous le savez, vous l'avez vu, vous le voyez, la commune de Bagnols-en-Forêt est investie pleinement pour la sobriété énergétique depuis plusieurs années
effectivement, avec différentes actions qui ont été mises en œuvre. Par exemple, au niveau de l'éclairage public, l'éclairage est interrompu la nuit de 21h à 6h dans les écarts, ainsi que dans tous les quartiers qui ne font pas partie du centre du village. Et dans le centre du village, l'intensité d'éclairage au centre donc, est diminuée. Les lanternes d'éclairage public ont été remplacées par des LED ou du solaire, moins gourmands en électricité. Ces travaux ont été financés en partie par le Fonds vert. Nous avons eu des subventions. En 2022, nous avons engagé la rénovation énergétique du groupe scolaire avec la mise en place de panneaux photovoltaïques pour une production et une autoconsommation d'électricité renouvelable. Puis en 2023, nous avons procédé au remplacement des menuiseries et la mise en œuvre d'une isolation thermique extérieure pour le bâtiment des classes élémentaires, c'est-à-dire le bâtiment historiquement le plus ancien, ce que je trouve sur la partie la plus haute. Et ces travaux ont été également financés pour partie par le Fonds vert et en partie par la DSIL, une subvention d'État. Donc, afin de poursuivre cet effort, la commune souhaite candidater pour bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un plan sobriété offert par la région PACA. Alors, ce plan, en fait, cet accompagnement prend la forme d'une étude. Et cette étude a pour objectif de réaliser un plan d'action hiérarchisé pour déployer des objectifs de sobriété dans la gestion du patrimoine public. Cette étude comprend 5 missions, comme vous avez pu le lire. Une première mission préliminaire qui est une mission, un cadrage réglementaire pour savoir ce que nous devons faire et quels sont les aspects que nous devons prendre en compte au niveau réglementation pour être conforme. Une deuxième mission qui est la mission connaître pour repérer, recenser et répertorier le bâti et le non-bâti qui constituent le patrimoine communal. La troisième mission, c'est la mission comprendre pour caractériser l'offre fonctionnelle et les besoins des usagers de la collectivité et rechercher et proposer des optimisations possibles. La quatrième mission est la mission agir, qui permet de proposer un programme d'action avec une double lecture, la lecture rentabilité et la lecture difficulté de mise en œuvre, parce qu'il faut toujours mettre en opposition la difficulté à mettre en œuvre, mais quelle est la rentabilité que ça peut apporter. Par action, construire une fiche action qui indiquera les objectifs à atteindre et les principaux éléments de méthode qu'il faudra mettre en action. De même, ils nous aideront à fixer un budget prévisionnel pour toutes ces mesures, ainsi qu'un plan de financement. Et dernière mission, c'est la mission qu'ils appellent de capitalisation, c'est-à-dire une mission qui va permettre d'élaborer des fiches méthodologiques permettant de reprendre les principales étapes de la démarche, c'est-à-dire de la première mission jusqu'à la dernière, identifier les éventuels points de blocage que nous rencontrons pour justement ne pas aboutir, et les difficultés et les solutions apportées, et produire des références, c'est-à-dire mesurer les gains réalisés selon les actions menées. Le but, c'est toujours d'évaluer une action en termes de gains apportés à la commune par rapport à l'investissement et à la dépense engagée à l'échelle régionale. Donc, en fait, il s'agit d'identifier toutes les actions simples qui permettront de réaliser des économies d'énergie. Vous le savez, l'énergie devient quelque chose qui est instable. Nous ne sommes pas sûrs de bénéficier dans les années à venir de toute l'énergie dont nous aurons besoin. Donc, prendre les devants et faire preuve de sobriété dans la gestion des bâtiments publics, ça me paraît être une mesure de bon sens. Donc, pour terminer, je dirais que la région prend en charge le coût financier de cette étude, bien entendu. Il n'y a pas de participation qui est demandée à la commune. La participation, ça sera par rapport au plan, donc le plan de financement. À ce jour, 9 communes de la région ont été acceptées pour faire ce plan sobriété. Et cet accompagnement
été proposé pour les communes rurales de plus de 1500 habitants. Voilà les informations que je peux vous donner par rapport à cette proposition donc de candidater pour une assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de sobriété. Monsieur Duras. Oui, bonsoir à tous, Denis Durand. Qui sera l'assistant à maîtrise d'ouvrage, ou est-ce qu'il y aura un concours? Non, c'est la région. C'est la région qui elle-même qui met à disposition son ingénierie, c'est-à-dire ses agents spécialisés, donc certainement une succursale régionale qui assurera l'accompagnement de la commune. D'accord, merci. Oui, M. Goutin, donc, simple remarque, c'est la même chose. Hein, je doute que la région ait ce genre de structure. Je pense que c'est encore certainement un cabinet d'études qui va être chargé de ça. Donc on rajoute des feuilles aux millefeuilles. Bon, après, si c'est pris en charge par la région, il n'y a aucun souci vis-à-vis de tout ça, hein, bien évidemment. Mais bon, voilà, on s'aperçoit que tout ça, ça reste aussi nos impôts. Voilà, c'est simplement une petite remarque de tout ça. Mais après, ça sera sûrement aussi des mesures de bon sens qui seront proposées, que tout un chacun on peut souvent aussi définir. Après, voilà, donc c'est proposé, prenons-le. Surtout que ce qui pose le plus de problèmes pour les communes rurales, c'est justement l'accompagnement en ingénierie. Parce que je peux vous le dire, au niveau des agents, je pense qu'il n'y a personne qui est en capacité de faire cette étude. Et je pense que même au niveau des élus, il n'y a personne qui est capable de faire cette étude. Donc, à un moment donné, quand la région nous offre un accompagnement, je pense qu'il ne faut pas le refuser, même si, effectivement, ça rajoute, mais ça rajoute personnellement pas sur les... Vous parlez des impôts, mais ça ne rajoute pas sur le budget communal. Voilà. Ben oui, mais les subventions aussi qu'on reçoit, ce sont nos impôts. Ben oui, mais si on ne les reçoit pas, c'est toujours nos impôts. Donc il vaut mieux les recevoir. Voilà. Par contre, ces études peuvent conduire effectivement peut-être à avoir des subventions et nous orienter vers la recherche de ces subventions, c'est clair. Ah oui, mais ça, de toute façon, quand on aura le plan de financement, je pense qu'il sera conséquent, il sera assez... Et donc, après, la recherche de subventions et d'aides me paraît l'étape nécessaire après, oui. Tout à fait. Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant donner la parole à M. Zorzut, adjoint à la sécurité et à la forêt, pour les deux rapports suivants, l'approbation de l'état d'assiette des coupes de bois pour 2025 et pour 2026. Merci, Monsieur le maire. Donc, concernant le rapport numéro 4, c'est à la demande de l'ONF qui propose à la collectivité donc, des coupes de bois pour l'année 2025 qui n'avaient pas été répertoriées dans le plan d'aménagement forestier puisque ces coupes de bois sont liées à la mise aux normes des obligations légales de débroussaillement concernant l'ISDND du Vallon des Pins. En sachant que ça a déjà été fait une grande partie avant l'ouverture de ce site, mais la forêt repousse et il y a certains arbres qui doivent être enlevés. Donc vous pouvez retrouver les parcelles de l'ISDND étant soumises au régime forestier. C'est pour ça que l'ONF nous propose la mise en place et la mise aux normes de ces OLD, donc, qui seront effectuées. Et la vente, c'est surtout la vente de bois sera réalisée par des entreprises pour l'achat. Et c'est donc on vous fait une proposition, un appel d'offres pour la vente de bois sur pied, en bloc, sur l'intégralité des parcelles, la parcelle numéro 9 et la parcelle numéro 12, qui représentent à peu près 18 hectares. Donc, je vous soumets ce rapport au vote. Ah, si vous avez des questions avant. Avez-vous des questions? Donc on va procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Monsieur Zorzut garde la parole.
Donc je poursuis sur le rapport numéro 5, qui est aussi lié à des coupes de bois, mais ces coupes de bois étaient prévues du coup dans le plan d'aménagement forestier. Vous avez pu retrouver les différentes zones au travers du document qui vous a été fourni. Ça se situe au niveau au sud du plan du Blavet, hein, une partie à côté de la déchetterie, une autre au niveau du bois du Défend, sur la route du Muy qui descend au niveau de la piste de Bayonne. Donc c'est vraiment sur tout ce secteur-ci. Donc cette proposition, on souhaite poursuivre notre action dans le cadre de faire du façonnage en ballot pour pouvoir soumettre à la distribution de ce bois aux habitants qui le souhaitent dans le cadre de la fouage. Donc on reste toujours sur cette mise en place. Donc vous pouvez voir les différentes parcelles concernées et avec les différents volumes concernés. Donc comme vous voyez, c'est soumis à appel d'offres. Par contre, celui-ci, il sera façonné et il ne sera pas sur pied puisque l'objectif, c'est de le façonner pour qu'on puisse pouvoir le distribuer. Si vous avez des questions. Régis Reboul, j'en ai une, c'est pour ma culture en tout cas. Vous parlez de conformité de normes de coupe de bois. De quoi il s'agit concrètement en fait? C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'arbres au mètre carré sur une surface. Comment ça, en fait, c'est quoi cette mise en conformité, c'est quoi? C'est l'ONF qui référence les arbres sur zone. Ils estiment que il faut dépeupler certaines zones pour que la forêt puisse s'épanouir pleinement. C'est identifié, hein, c'est dans le cadre du plan d'aménagement forestier. Différentes zones sont identifiées par année. Et là, c'est la coupe 2026. Sur cette zone-là, ils avaient identifié que le peuplement situé sur cette zone-là devait être réduit pour que la forêt puisse se régénérer. Il y a toute une étude technique qui est faite. On leur fait confiance sur ce système et c'est sur cette étude. Et ça a été calé dans le cadre du plan d'aménagement forestier. C'est ce qu'on appelle une opération de dépressage. C'est-à-dire, dépressage, on dépresse les arbres qui sont trop près les uns des autres, et donc on en coupe certains pour donner aux autres la possibilité de grandir. On va procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Je remercie M. Zorzut pour sa présentation. Je précise que Mme Laforest est arrivée entre-temps, il y a déjà 5 bonnes minutes. Hein, voilà, donc deux délibérations déjà. Donc merci Sylvie de ta présence. Je vais à présent donner la parole à M. Graff, adjoint à l'urbanisme, qui va vous présenter les deux rapports suivants, le rapport 6 et le rapport 7. Donc je le laisse faire sa présentation. Bonsoir à tous. Alors il s'agit effectivement du rapport qui concerne la désaffection de 2 chemins ruraux. Donc dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux ISDND sur le site du Vallon des Pins, le conseil municipal a autorisé par délibération en date du 8 juin 2020, monsieur le maire à prescrire par arrêté l'ouverture de l'enquête publique afin de prévoir la désaffection de sections de 2 chemins ruraux qui sont localisés sur l'assiette de l'ISDND. L'enquête publique s'est déroulée du 1er février au 16 février 2021. Le commissaire enquêteur a rendu un rapport à la suite de l'enquête. De cette enquête, donc mentionnant qu'il n'y a aucune observation qui avait été effectuée pendant la durée de l'enquête. Bon. Afin de finaliser la procédure, il convient maintenant de constater par délibération la désaffection des 2 parties de chemins ruraux concernés. D'autant que les 2 chemins ruraux ont disparu puisqu'ils sont dans le tas de déchets déjà. Donc, voilà. Donc il est temps maintenant pour nous effectivement de désaffecter ces 2 chemins ruraux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération?
Oui, Monsieur Coutin, donc effectivement, les deux chemins ont disparu, ont été engloutis par la fosse qui est là et qui est en train de bien se remplir. Par contre, donc un nouveau passage, un nouveau chemin a été créé donc en partie supérieure de l'installation. Donc, est-ce que ce chemin, lui, doit être qualifié? C'est une question que je pose au niveau réglementation. Est-ce qu'il doit y avoir une qualification qui doit être faite? Parce que là, on déqualifie, on désaffecte ou affecté, je ne sais pas quel est le mot. C'est un chemin de DFCI en plus. Oui, en plus, voilà, mais est-ce qu'il y a quelque chose? C'est une DFCI qui a été... Voilà, ça a été référencé quelque part, je pense. En fait, elle était plus basse, la DFCI. Oui. C'est-à-dire, elle passait plus bas, et là, ils l'ont fait passer en sommet de casier, mais elle a été répertoriée par le SDIS. Elle est officiellement déclarée comme DFCI. Donc, voilà, il mais n'y a je pas parlais besoin plutôt au niveau cadastre, on va dire, donc il y a référencement pas de- ou autre, ou même Jérôme a peut-être une réponse à ça. GR ou autre d'ailleurs. Et donc, à ce titre, d'ailleurs, je vais vous citer la page 45 de l'enquête, là. D'ailleurs, il y aurait quelque chose qui n'a pas été pris en compte. Alors, je ne sais pas si Monsieur le Président de la SPL l'entend. Donc, il est spécifié que, de plus, compte tenu d'une contrainte technique ne permettant pas de réaliser un chemin de substitution en dehors du périmètre de l'ICPE, une clôture sera aménagée dans sa portion nord-ouest de manière à ce que l'usager ne puisse pénétrer davantage dans ce périmètre. Et pour atténuer cette rupture, il conviendra d'implanter un écran végétal le long de la piste, notamment de l'endroit où elle longe l'ICPE, afin d'éviter que les randonneurs ne subissent les désagréments de la décharge. Alors, je ne pense pas que la SPL ait planté quelques arbres à ce niveau-là. Je ne sais pas si ce serait peut-être judicieux de respecter l'enquête et les conclusions du commissaire enquêteur, peut-être de planter, pour arborer un peu cette zone qui effectivement est soumise souvent au passage de pas mal de randonneurs, et c'est vrai que les retours que nous avons ne sont pas très glorieux, on va dire. En général, baignant en forêt, c'est la décharge, et les randonneurs qui viennent même de l'extérieur, c'est la décharge, et ainsi de suite. Alors peut-être que cette... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je trouve ça assez pédagogique, parce que Oui, j'ai des gens nous sommes d'accord. qui se rendent régulièrement en vélo, puisque vous savez que c'est Oui. dans mon activité, Oui. avec des vélos là-bas, et Oui. qui me disent c'est très pédagogique, on aime passer là, parce qu'on voit effectivement tout ce qui s'est fait sur notre... Non, mais c'est ce qu'on me remonte. Donc, Ah non, mais de toute manière, obligé de c'est vous le clair. dire, voilà. C'est clair que c'est pédagogique. Mais après, peut-être qu'un écran ça paraît végétal... improbable, mais c'est vrai que Un écran végétal serait peut-être le bienvenu, et peut-être Oui, du coup. qu'il jouerait un rôle au niveau du côté odorant, on va dire, de la décharge. Peut-être à y réfléchir, simplement. À y réfléchir. bas, et qui maintenant passe au-dessus. Le GR51 passe sur la DFCI. C'est la partie qui va de la citerne au moment où ça tourne à droite pour remonter. En fait, donc là, on a 150 mètres à 200 mètres à végétaliser. Ouais. Alors d'une part, la végétalisation, je suis pas tout à fait d'accord avec M. Coutin sur son action, en tout cas au niveau des odeurs. Aucune action au niveau des odeurs de végétaliser. Je pourrais mettre tous les arbres que vous voulez. Et d'ailleurs, les mesures qu'on a mises en place contre les odeurs, c'est surtout pas la végétalisation, c'est plutôt une rampe de diffusion pour masquer les odeurs. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je suis tout à fait de l'avis de monsieur Graff, qui apporte effectivement un élément important. Il n'est certainement pas pédagogique de cacher ce qui se passe là-bas. Certainement pas pédagogique. Il faut plutôt le montrer pour bien dire que ce sont bien nos déchets qui sont là, que ce sont bien nous qui les mettons. Enfin, nous, on est plusieurs, hein, on est 400 000. Et que quelque part, on a chacun notre responsabilité sur le remplissage. Donc je pense... Nous sommes tous d'accord là-dessus, mais d'ailleurs, je parlais de valorisation de notre d'ailleurs, environnement. Oui, Voilà, et d'ailleurs, le grillage qui est en clôture, le projet de la SPL, c'est d'y mettre justement des panneaux pédagogiques, un parcours pédagogique expliquant chacune des installations que les gens vont voir. Donc les randonneurs de M. Graff auront la possibilité de s'arrêter, de comprendre à quoi correspond tel bassin, à quoi correspond telle construction. Donc le côté pédagogique ne doit pas être... Je rappelais simplement les conclusions du commissaire enquêteur. Par contre, je partage votre avis, effectivement, sur la pédagogie, et je suis tout à fait d'accord avec vous pour la mise en place de panneaux. Alors faites-le rapidement, effectivement, c'est une bonne décision. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la désaffection de ces deux chemins ruraux ?
Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité et M. Graff garde la parole. Alors, à présent, le rapport numéro 7, il s'agit d'approbation de la régularisation de l'acte de transfert d'un bien vacant qui appartient à la commune, qui avait été établi en 2015 suite à la cession. Alors, donc, c'était un bien qui avait été incorporé dans le domaine communal, oui, par une délibération du 15 juin 2015 sur un bien réputé 100 mètres, sur lequel la commune avait investi un peu d'argent pour remettre en état la toiture. Donc, il y avait effectivement une délibération en date du 25 juillet 2024 concernant donc, cette habitation pour approuver la cession de cette petite maison de village au 388 Grande Rue, parcelle cadastrée A522 à M. Douma Yon. Cependant, on s'est aperçu d'une petite erreur en fait au moment de l'incorporation effectivement dans le domaine communal au moment de l'acte de transfert de ce bien vacant. Il s'agit d'une cave en fait qui n'est pas vraiment sous le bien, mais qui est décalée en fait, qui est sous l'habitation du voisin et qui n'avait pas été prise en compte. Voilà. Donc c'est pour ça que la vente ne s'était pas faite depuis. Et cette petite cave qui est toute petite, qui est insignifiante quasiment, mais elle existe. Donc à présent a été intégrée à la vente, et puisque le voisin du dessus ne veut même pas en entendre parler, donc il dit bon, moi ça m'intéresse pas. Donc effectivement il s'agit bien de la propriété qui appartient, enfin ça appartient bien à la commune. Voilà, donc c'est à présent que nous allons approuver donc l'acte de transfert. Enfin, la modification de l'acte de transfert et la vente et la cession de cette maison de village. Des questions? Est-ce que j'ai été clair? Bon, vous savez de quelle maison on parle? Pas du tout. Ah. Est-ce qu'on a retrouvé l'architecte? Si on l'avait retrouvé, il ne serait pas en bon état. 260 mètres carrés, c'était pas obligatoire. Oui, mais dans tout le village, effectivement, les caves sont un peu décalées par rapport... Enfin, c'est très compliqué. Donc cette maison, elle se trouve dans la Grande Rue, mais côté rue de l'Ancienne Poste, elle est au-dessus rue de la Poste. Ouais, voilà. Au-dessus de la dent creuse, en fait. Vous avez une maison qui a été un peu renforcée, parce qu'il y a des fissures un petit peu partout. Et la toiture avait été refaite. Oui. Donc... D'ailleurs, en plus, il y a eu une réévaluation, puisque le document était un peu ancien. Au mois de septembre 2025, là, on a un courrier des domaines qui a réévalué le bien. Vous vous rappelez que ce bien avait été évalué autour de 50 000 euros. 45 000. Je crois pas loin de 50 000. Hein, 50 ou 55 000. Ah, oui, j'ai le montant là. Et donc, ça a été réévalué. 51 000, oui. Il était à 51 000. Donc là, il a été réévalué du fait que, comme il n'a rien été fait dessus depuis maintenant un an, ils ont fait un abattement de 30% sur la valeur d'estimation du bien. Et on en arrive aujourd'hui à 35 700 euros d'évaluation sur le bien. Et donc ils arrondissent ça à 35 000 euros de la valeur du bien par les domaines. Voilà. Donc aujourd'hui, la vente se faisant même au-dessus de la valeur estimée des domaines. Voilà. Avez-vous des questions? On va procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons à présent au rapport numéro 8 concernant le transfert définitif du marché de plein vent. Marché de plein vent qui se passe 2 jours par semaine, le mercredi et le samedi. Nous avions fait à la demande donc des exposants, des marchands qui venaient. Nous avons fait un déplacement de ce marché pour tester effectivement l'utilité ou l'intérêt de le remettre sur la place de la mairie. Donc nous l'avons replacé le samedi matin sur la place de la mairie.
Et nous avons eu donc des retours de personnes, déjà des exposants et de personnes du village, nous signifiant que effectivement, il semblait plus adapté de le mettre à cet endroit. Donc après avoir tenté pendant un certain temps, pendant plusieurs années, de développer ce marché sur le Rayol en disant que peut-être qu'avec plus de place, il y aura plus d'exposants. On s'est aperçu qu'effectivement, tout le monde s'est aperçu que ça ne faisait venir personne et que, en tout cas, ceux qui venaient ne restaient pas parce que, en fait, l'attractivité du marché de Bagnoles-en-Forêt ne peut pas faire concurrence à l'attractivité d'autres marchés qui fonctionnent bien mieux sur le territoire communautaire. Et donc, la priorité est donnée à des marchés plus conséquents, comme celui de Fayence, par exemple, qui, lui, est bien achalandé. Donc, de fait, nous prenons acte de la non-utilité de persévérer dans l'erreur et nous rapatrions l'ensemble du marché sur la place de la mairie. Pour les 2 jours, mercredi et samedi. Jérôme Saillet, je pense que c'est une très bonne chose de revenir sur le schéma précédent et d'autant plus pour la problématique du stationnement que sur le boulevard du Rayol, le fait de fermer la veille et d'ouvrir tard dans la journée le lendemain. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Donc je pense que... Régis Reboul, pardon. Il y a une règle, c'est bien de tenter des choses, hein, mais no parking, no business. Donc, comme... Ben voilà, exactement. Donc, le marché qui ne se développe pas, c'est où se garent les gens, etc. Donc, on tourne en rond, en fait. Moi, je pense qu'effectivement, sa place aujourd'hui... Alors, en termes de développement sur la place devant la mairie, ça va être plus compliqué parce qu'il y a une contrainte spatiale, mais en tout cas, il y a du parking. Reste le sujet des voitures tampons, potentiellement. Mais... Ouais. Ouais. D'autres commentaires ou interventions? Donc cette décision sera effective mercredi prochain, le 24. Les marchands, les exposants pourront s'installer sur la place du marché, donc sur la place de la mairie. Nous procédons au vote. Qui est contre? Je pense que personne n'est contre. À l'unanimité, tout le monde est d'accord pour ce transfert. Je vous remercie. Alors, je passe maintenant la parole à Madame Covy, adjointe à l'environnement et à la culture, qui va vous présenter, vous savez, les différentes conventions d'occupation du domaine public pour les conventions d'occupation gratuite du domaine public pour les associations qui interviennent sur le territoire communal. Oui, alors on va simplifier, si vous voulez bien, parce que donc les 25 prochains rapports concernent l'approbation des conventions d'occupation du domaine public par des associations, ainsi que l'approbation de la gratuité de l'occupation du domaine public. Juste, Brigitte, informer les membres du Conseil que le rapport 21 sera retiré de l'ordre du jour parce que nous avons appris dernièrement, donc après l'envoi des documents, que cette association a été dissoute. C'est-à-dire, donc, elle n'a plus besoin de salle. Blues Rock, oui. Vas-y. Donc, je vais vous lire donc, la première partie donc, du rapport numéro 9 et qui sera identique pour tous les autres rapports. La loi numéro 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative a créé un nouvel article L 2125-1-2 au sein du Code général de la propriété des personnes publiques. Cet article permet aux communes d'exonérer les associations de la redevance d'occupation du domaine public. Il s'agit de sécuriser juridiquement des pratiques anciennes et répandues de gratuité accordée par les communes. Sur cette base a été introduit dans le Pardon, excuse-moi, c'est moi qui me suis trompé. Vas-y, rallume.
C'est moi qui me suis trompé. Pardon. Un nouvel article L2125-1-2 ainsi rédigé. Par dérogation aux articles L2125-1 et L2125-1-1, l'organe délibérant, c'est là que c'est important, de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal lorsqu'elles sont sollicitées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations, en application du Code civil local applicable, notamment dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ainsi, ces nouvelles dispositions prévoient la gratuité pour toutes les associations loi 1901, qu'elles soient ou non à but lucratif, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'association satisfait un but d'intérêt général. Une lettre circulaire du préfet parvenue aux communes du Var rappelle que le conseil municipal doit délibérer sur chaque nouvelle autorisation à accorder à partir du moment où la gratuité est envisagée. Donc pour revenir au rapport numéro 9, il concerne l'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association La Cantonale 83 et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Donc on va procéder au vote, à moins que vous ayez des questions. Si vous avez des renseignements à nous demander sur toutes les associations ou leurs missions, qui apparaissent notamment dans les conventions. Oui, bonsoir, Jean-Pierre Choisat. Il a été vérifié qu'elles étaient toutes inscrites au RNA. Je dis ça parce que la dernière fois, on avait fait un vote un peu similaire. Il y avait une association qui n'y était pas. D'accord. Moi, personnellement, je n'ai pas vérifié, mais je pense que Mme Pellissier l'a fait. Oui, Sylvie Pellissier a vérifié. Puisqu'elle est l'adjointe déléguée aux associations. Donc, nous allons passer au vote, à moins que vous ayez des questions sur certaines associations que vous semblez peut-être ne pas connaître ou pour lesquelles vous voulez des précisions. Sinon, on va reprendre, Madame Covy va reprendre chaque nom d'association et on va voter pour ou contre donc l'attribution. Alors, vas-y. On a voté pour le... Non, on n'a pas encore voté. Donc, la cantonale 83, qui est contre, qui s'abstient. Merci, donc, à l'unanimité. Donc, le rapport numéro 10 concerne l'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Sauvegarde du patrimoine bagnolais et l'approbation de la gratuité de l'occupation du domaine public. Qui est contre, qui s'abstient. Donc, je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 11, approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association ABI, Agir bien informé, et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 12 concerne l'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Archéodidacte et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 13 concerne l'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Bienveillance Bagnolaise et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 14 concerne l'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Festikid et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 15 concerne l'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Société de chasse La Bagnolaise et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 16 concerne l'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Artland et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité.
Le rapport numéro 17 concerne l'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association sportive Détente et Loisirs et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 18 concerne l'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Football Club Bagnoles et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 19 concerne l'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Bagnoles Animation Tourisme et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 20 concerne l'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Bagnoles Var Judo et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Donc nous passons au rapport numéro 22. L'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Entente Pays de Faïence Athlétisme et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Rapport numéro 23 concerne l'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Ex Libris et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Rapport numéro 24. Approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Foyer Rural et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté à l'unanimité. Rapport numéro 25. Approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association La Guilde Bagnolaise et approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 26. Approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Les Couturières Solidaires. Approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 27. Approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Les Jardins de Terpe et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport adopté à l'unanimité. Rapport numéro 28. Approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association LTGS Luc Touati Guitar School. Approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport adopté à l'unanimité. Rapport numéro 29. Approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Motoclub Bagnolet et l'approbation de la gratuité d'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 30. Approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Origine 83 et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport adopté à l'unanimité. Rapport numéro 31. Approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Peindre à Bagnoles et approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 32. Approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Réseau Sport Santé et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 33. Approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association École de Tonquedo, Bagnoles-en-Forêt. Approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Et le dernier rapport concernant les associations, donc rapport numéro 34, approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Tennis Club Bagnolet et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous en finissons avec ces présentations, avec donc un rapport adopté aussi à l'unanimité. Merci à tous.
pour cette patience et ce côté répétitif Mais oui, mais bon. de l'activité des élus. Nous passons... Juste une remarque, Oui. Monsieur le maire. Donc, juste une remarque, oui, effectivement, donc, concernant l'activité associative de notre commune, qui est riche. Et là, je pense qu'on peut saluer, effectivement, tous les bénévoles, tous les gens qui gèrent ces associations et qui s'investissent à 200% dans ce domaine. Simplement, les remercier. Des choses qui a déjà été faites le jour, effectivement, où on a eu la réunion avec les présidents d'associations et lors du forum des associations. Nous passons au rapport suivant, qui est donc qui sera présenté. Les deux rapports suivants, le 35 et le 36, seront présentés par Madame Messel, adjointe aux finances. Bonsoir. Je vous présente d'abord la décision budgétaire modificative numéro 2, qui est un simple jeu d'écriture. Ça marche ou ça ne marche pas? Si. C'est le 36 et le 37, pardon. Hein. Non, c'est le 36, là, d'abord. Oui, oui, mais 36 et 37. C'est la récupération en comptabilité de l'avance accordée. Quand il y a un marché, on accorde toujours une avance et au lieu de la rembourser au titulaire du marché, on l'intègre dans la comptabilité. Donc, c'est un simple jeu d'écriture. J'ai rien d'autre à dire. Des questions? Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Donc l'opposition dans son ensemble. Alors, nous continuons. Donc le rapport est adopté à la majorité. Rapport suivant. Juste une remarque, c'était Oui. pour récupérer de l'argent. Hein. Non, on ne récupère pas, c'est un simple Oui. jeu d'écriture. Oui, c'est un jeu d'écriture. On ne rembourse pas les avances, Bien on les tenté. transfère dans J'ai la... bien vu votre sourire énorme par rapport à un conseil précédent, mais non. Celui-là. D'écriture qui concerne un projet que nous ne cautionnons pas. Rapport numéro 36. S'explique. La révision des crédits de paiement affectés aux autorisations de programme. Donc, la première révision concerne l'entretien des chemins. Il était prévu 50 000 € au budget et on met 83 600 parce qu'il y a des chemins qui devaient être faits en régie qui ne peuvent pas l'être faits, etc. C'est expliqué dans le rapport. Et la deuxième révision concerne l'achat d'un véhicule. On a l'occasion, sachez que le parc immobilier des services techniques est vraiment très, très, très ancien. Et là, on a l'occasion d'acheter un véhicule d'occasion qui est en très bon état pour 15 000 €. Donc, on abonde cette opération de 15 000 €. Des questions ou des commentaires? Oui, vous avez dit parc immobilier. Le parc Des véhicules, on des est véhicules, d'accord. pardon. Ouais, c'est ça. Parc automobile, oui, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'on... Oui, ici, c'est une C3 Aircross, je crois, Ouais. qui est diesel. Oui, Avec AD Blue, oui. qui fonctionne à AD Blue aussi. Mais c'est un diesel. On m'a dit qu'elle avait 20 000 km. Les diesels de maintenant, ils n'ont rien à voir avec les diesels d'avant quand même. Hein. Non. Ouais. Ça ne s'inscrit pas dans la transition énergétique. En tout Oui, mais c'est un véhicule d'occasion. Monsieur Duras, je vous passe ça. Vous pouvez faire passer pour signer. Je récupérerai là-bas. Quels Merci, sont monsieur. quels sont les travaux il me semble que ça doit être le chemin de la Marjolaine, peut-être. Enfin, on n'a pas bien compris. Les travaux, c'est le chemin des cigarières. Cigarières. Vous allez C'est refaire très- quoi exactement On va refaire tout le tapis et arrêter de boucher les trous et en mettant des matériaux qui partent avec les premières pluies. Donc on va reprofiler tout le chemin et refaire aussi une pente pour permettre l'évacuation des eaux parce que le bassin versant passe sur le chemin et accentue les nids de poules. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas, nous, les moyens en interne au niveau des agents communaux pour faire ce genre de travail. On est juste apte à reboucher les trous, mais là, on a refait depuis l'épisode du 26 octobre 2024, l'épisode Sevenol qu'on a eu, on a refait 3 fois ce chemin. À chaque épisode,
les riverains nous appelaient en disant il est devenu impraticable. Donc on essaie maintenant de faire quelque chose de durable avant la saison des pluies. D'accord. Et l'autre chemin qui n'est pas un chemin, si c'est un chemin, c'est Maupas, c'est l'arrivée, les 30 mètres avant Maupas, avant l'arrivée au croisement avec la D47, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous regardez le revêtement à cet endroit, dans le virage avec les poids lourds qui tournent, en fait, ils ont arraché une partie de l'enrobé, et c'est vrai que donc c'est juste pour refaire un tapis qui soit propre et bien roulant. Et justement, concernant ce carrefour de Maupas là, et de la RD47, le département a refait la signalisation. Ça lui incombe ou c'est incombé à la commune? Toute décision sur une départementale dépend du département. Est-ce que c'est réellement une départementale ou c'est toujours un chemin communal? Ah non, mais la D47, c'est une départementale. Oui, mais je parle de Maupas. Comme ça a impacté la D47. L'intersection oui. dépend effectivement, puisque le chemin arrive sur la départementale, okay. C'est la départementale qui décide de mettre, okay. Qui décide de mettre un stop. D'ailleurs, vous remarquerez que le stop a été reculé par rapport au stop précédent. Oui. Il était beaucoup plus avancé dans le virage, c'est-à-dire les véhicules avançaient le nez dans l'intersection, alors que là, il a été reculé. Donc voilà. Okay. Et est-ce que ce chemin de Maupas fait l'objet d'une demande de requalification justement départementale éventuellement ou pas? Alors, nous avons effectué effectivement une demande de récupération de ce chemin par le département en lui disant qu'il ne relevait plus de la responsabilité de la commune, puisque nous avons... Oui, non, mais là, l'année dernière, nous avons fait un comptage avec plus de 2500 véhicules jour. Oui, c'est affreux. Donc, ils ont dit, oui, c'est vrai, c'est affreux. Il n'y a pas de problème, on le récupère quand il sera aux normes. Donc les travaux nous incombent, c'est-à-dire l'élargissement de la route, parce qu'il faut la passer l'élargissement, l'expropriation de tous ceux qui ont construit leurs murs en limite de voirie, l'expropriation, la destruction et la reconstruction, c'est pour nous. Et après, ils récupèrent. Donc je suis désolé, mais je n'engagerai pas des dépenses de la commune voilà, dans ce truc qui va être... voilà. Voilà. Mais on a essayé. Hein. Concernant les travaux, pour revenir au chemin de la Cigarière et Maupas, c'est des travaux qui vont être mis en route pour quand? Avant la saison des pluies. Okay. Donc courant octobre, je pense. Okay. Ouais. Mais ça serait bien que ça soit avant la saison des pluies. En espérant que la pluie soit là. D'autres? Oui. Un commentaire, Régis Roboul. Est-ce que sur Maupas, ça roule vite? Moi, je trouve que ça roule vite, ça dégringole vite. C'est vraiment une dégringolade de véhicules qui traversent le Bagnoles en forêt, qui remontent Vaulout. Toi, tu es bien au courant. Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour casser cette vitesse? Des dodanes. Non, je ne sais pas. Des rétrécissements de voies, je sais que ça se fait dans certaines communes. Du marquage au sol. On est en réflexion. On est en réflexion actuellement sur pour justement l'installation pas de dodane parce que ça va être conflictuel et personne ne voudra avoir un dodane devant chez lui. C'est toujours pareil. On veut le dodane, mais pas devant chez nous parce que ça fait du bruit. Il y a une accélération après. Donc voilà. Donc et des freinages avant. Donc, en revanche, on est actuellement en rapport avec le CEREMA qui essaie de nous accompagner sur l'aménagement du chemin, pour l'instant, du chemin de Saint-Antoine, parce que là aussi, on a une fréquentation. Et là, le problème, ce n'est pas seulement la vitesse, c'est la fréquentation qui est de personnes qui n'ont rien à faire dans ce quartier, quoi. Avec un sens interdit, sauf desserte locale, et tout ce qu'on a mis. Il y a des gens qui continuent à utiliser ce parcours comme étant un parcours de délestage pour éviter le feu et pour accéder au quartier, ou au quartier, même pas au village, au quartier Planpinet, Rousseau ou au-dessus, sans passer par le feu. Donc on essaie,
par ce jeu de chicane de voir, mais c'est vrai qu'on voudrait quand même pas mettre quelque chose qui soit accidentogène et qui surprenne les gens quand on l'installe, quoi. Voilà, donc bon, il faut faire attention quand même à ce qu'on installe sur la route. Mais à Maupas, pourquoi pas penser ça, en sachant quand même que c'est assez pentu, hein. C'est-à-dire que les gens qui descendent, ils descendent vite. Ouais. Il paraît que ce ne serait pas aux normes au niveau voilà. une chicane quand il y a trop de pente. Ouais. Ah oui. En ce moment, on est en train de travailler, les agents de la commune sont en train de récupérer toute la réglementation concernant l'installation de chicanes et surtout les largeurs de voies, parce qu'on ne peut pas faire de chicane sur une voie trop étroite, par exemple. Voilà, il y a... À la Motte, ils ont mis un dispositif de... Il y a deux ou trois chicanes, ouais. Ouais, peut-être. Ouais, du carrefour de Sainte-Rosalie. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Mais c'est plus large que je prends. Voilà. Mais c'est plus large que je prends. Alors après, il faut savoir quelle est la largeur nécessaire, utile pour pouvoir mettre ces dispositifs en place. Après, il y a des choses qui fonctionnent aussi bien, c'est le marquage au sol. Il y a des marquages qui visuellement rétrécissent votre champ de vision. Enfin, avec des zébras, il y a tout un tas de dispositifs. Donc c'est intéressant de se renseigner pour, en tout cas, dans un objectif. Bon, pour l'instant, on n'enregistre à ma connaissance pas de drame significatif, mais c'est vrai que ça dégringole. Il suffit d'y passer quelques fois à vélo. En voiture, ça va, mais en vélo ou en deux roues, quoi, pour se dire ça. Et puis la tranchée est un véritable problème. Il y a des piétons ou des vélos qui sont écrasés, on ne peut pas écraser. Ils sont serrés contre les murs. On passe au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Oui, c'est toujours le budget, là, pour l'affectation. Donc, voilà. Donc, l'acquisition du véhicule et la nouvelle prévision concernant l'entretien des chemins ruraux. Quelles sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc, l'opposition s'abstient à l'unanimité. Donc, le rapport est adopté à l'unanimité aussi. Non, une abstention à l'unanimité. Ouais. Abstention, c'est-à-dire vous ne votez pas, donc c'est l'unanimité. Ouais. Abstention de l'opposition, unanimité. Tout à l'heure, en revanche, c'était à la majorité. Unanimité. Très bien, nous passons maintenant au dernier point de ce conseil municipal, c'est la modification du tableau des effectifs et la création d'emplois permanents. Et c'est donc moi, en l'absence de M. Vincent Varocchi, adjoint au personnel et à la démocratie et à la communication, c'est à moi que revient le plaisir de vous présenter cette délibération. Alors, conformément à l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité, donc par le conseil municipal. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. Alors, plusieurs postes, donc, il est proposé de créer des emplois permanents, les emplois permanents suivants. Nous avons un agent qui a réussi un examen professionnel d'adjoint administratif principal 2e classe. Il est nécessaire de créer un nouveau poste au sein du tableau des effectifs et cet agent, qui était auparavant affecté au service animation, sera affecté dorénavant sur un emploi correspondant à son grade au sein du service urbanisme en tant qu'instructrice urbanisme. Je rappelle que ce transfert se fait avec l'accord de l'agent, en tout cas la volonté de l'agent de passer du service animation au service urbanisme. Il est donc nécessaire de créer l'emploi équivalent. De plus, la municipalité a pour ambition de développer l'offre de loisirs et sportives à destination des adolescents de la commune. Vous le savez, il y a un gros trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'à partir de 12 ans, tous les enfants, tous les mineurs passent sous les radars. C'est-à-dire ils ne sont plus accueillis
par aucun organisme public de loisirs. Et c'est vrai que c'est un problème, et c'est aussi pour ça que le CLSH a son utilité, puisqu'il y aura un espace dédié aux adolescents, indépendant du centre aéré, qui pourra servir de lieu de rencontre, de lieu de partage d'activités ou de lieu, effectivement, de rassemblement. Donc, la collectivité, à cet effet, elle juge nécessaire de créer un emploi de responsable jeunesse, sport et secteur associatif. Le tableau des effectifs comporte déjà un poste d'adjoint d'animation qui pourra assurer ces missions, donc, mais il faut créer le poste donc, de responsable jeunesse. Il est aussi proposé de créer un emploi d'animateur jeunesse et sport pour assister la responsable du service jeunesse, parce qu'il y a aussi un parent pauvre dans notre municipalité, c'est l'offre sportive municipale. Au niveau associatif, on a ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'associations sportives qui offrent. En revanche, la municipalité n'offre pas beaucoup de débouchés en matière sportive. Donc là, la création de ce poste d'animateur jeunesse et sport pour assister la responsable du service, surtout dans le cadre du sport, est une nécessité aussi pour le fonctionnement municipal. Ensuite, il convient donc, donc ce nouvel emploi d'animateur, ça sera une catégorie B, à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 28 heures annualisées. Cet emploi pourra évoluer sur un temps complet en fonction du développement des activités que nous proposerons à nos adolescents. Dans un souci constant d'amélioration de la qualité du service public rendu aux familles et aux enfants, la commune a engagé une réflexion approfondie sur l'organisation du service jeunesse. Nous avons le projet aussi de faire un point d'information jeunesse, un PIJ, en cœur de village. Il sera installé dans le 3e garage que nous avons acheté. Vous savez, avec le gîte, il y avait 3 garages en contrebas. Le premier garage a été aménagé en office du tourisme. Le 2e garage est gardé à l'usage des résidents du gîte pour y mettre leurs véhicules, leurs vélos, enfin tout leur matériel de vacances. Et le 3e sera donc ce point d'information jeunesse dans lequel se trouvera le responsable jeunesse et son adjoint. Donc ce point d'information jeunesse, c'est aussi une manière de récupérer ces jeunes qui passent en dessous des radars de la scolarité, c'est-à-dire qu'il y a entre 15 et 25 ans, il y a des enfants qui disparaissent, enfin des jeunes qui disparaissent du circuit, on ne sait pas s'ils font des études, on ne sait pas s'ils sont au chômage. Et donc ce point d'information jeunesse, c'est un moyen de récupérer ces jeunes, de leur apporter une aide, un accompagnement pour justement trouver leur voie, ou en tout cas trouver une voie s'ils n'en ont pas une déjà définie. Voilà. Donc, la réorganisation du service jeunesse est devenue une nécessité en ce qui nous concerne, afin de permettre de clarifier les responsabilités hiérarchiques au service jeunesse, de renforcer l'efficacité managériale et la qualité du service rendu aux familles, comme je l'ai dit, mais également de prévenir les risques psychosociaux dus notamment à l'usure professionnelle. Nous nous sommes aperçus, après une sorte d'audit de notre service jeunesse, périscolaire, extrascolaire, qu'il y avait des agents en grande souffrance. Des agents en grande souffrance parce qu'ils avaient énormément de responsabilités et pas assez de temps pour, effectivement, remplir les missions qui leur étaient attribuées. Donc, il est important de veiller au bien-être de l'agent pour qu'il ne soit pas malade, parce que dès qu'il est malade, effectivement, ça pose des problèmes, il faut le remplacer, ou on peut pas le remplacer, mais en même temps, l'agent, lui aussi, traverse une période douloureuse, et on veut éviter ça à nos agents. Donc, dans le cadre de cette réorganisation, on a envisagé de confier la responsabilité du centre aéré, le centre aéré, je parle des vacances, sur les vacances scolaires, hein, pas le centre aéré du mercredi, le centre aéré des vacances scolaires, c'est-à-dire l'automne, vacances d'automne, vacances d'hiver, vacances de printemps et vacances d'été. Donc de confier cette responsabilité
sur les vacances scolaires à un directeur ou à une directrice de centre qui ne sera pas rattaché au service périscolaire, qui sera totalement autonome dans le projet, enfin autonome. Il nous présentera quand même son projet pédagogique, mais qui construira son projet pédagogique, qui construira son équipe, qui ne sera pas une équipe justement qui travaille toute l'année avec les enfants, ce sera des jeunes animateurs qui pourront venir d'autres villages ou d'autres villes et qui pourront justement pendant l'été apporter un autre niveau d'activité pour notre jeunesse et leur permettre de voir d'autres personnes que celles qu'ils voient toute l'année. Parce que pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe, actuellement, les agents qui assurent la surveillance des enfants dans la cour de l'école se retrouvent aussi au centre aéré avec ses enfants. Donc, il n'y a jamais de décrochage, ni pour l'agent, ni pour l'enfant, et de rencontres nouvelles avec de nouveaux adultes pour construire de nouvelles relations. Donc, c'est vrai que permettre d'avoir un directeur du centre qui ne soit pas rattaché au service périscolaire et qui vienne travailler que dans ce cadre des vacances scolaires, c'est à mon avis un plus pour l'offre de loisirs à destination de nos enfants. Cet agent collaborera sur le développement de l'offre d'activités pour les adolescents, sur les vacances scolaires aussi. Il convient donc de créer un nouvel emploi d'animateur catégorie B à temps non complet, toujours pareil, puisqu'effectivement il va travailler pendant les vacances scolaires. Donc on va lui faire un contrat à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 25 heures, mais ces 25 heures sont bien sûr annualisées. Quand il sera durant le fonctionnement du centre, il sera bien plus qu'à 25 heures. Il convient donc aussi de prendre en compte que l'agent qui était affecté en tant que cuisinier pour la cantine scolaire a été mis à la retraite pour invalidité. Donc, à compter du 1er juillet 2025. L'agent, il y a un agent qui le remplace actuellement, qui occupe ses fonctions, était positionné sur un contrat spécifique en remplacement d'un agent en maladie. Cet agent donne toute satisfaction, et dans son engagement, et dans sa manière de servir, et dans le travail qui est fourni. Donc, il convient de créer un nouvel emploi pour remplacer ce départ à la retraite. Et le tableau des effectifs comporte déjà un poste d'adjoint technique. Et ce poste d'adjoint technique pourra assurer les missions définies pour un cuisinier. Enfin, autre poste à pourvoir, puisque un des agents techniques polyvalents qui est affecté au village, à l'entretien du village, part à la retraite, fin décembre, au 31 décembre. Il était auparavant sur un emploi d'accroissement temporaire d'activité, donc un CDD. Il convient de pérenniser ce poste, parce que quelqu'un qui est à l'entretien, ça me paraît être quelqu'un qu'il faut pouvoir garder, et en tout cas sur lequel il faut pouvoir compter. Il convient de pérenniser ce poste et donc de créer un emploi d'adjoint technique supplémentaire qu'on ajoutera au tableau des effectifs. Voilà la présentation de tous les emplois et les postes que nous souhaitons créer. J'apporte une précision, parce que certains pourraient dire, mais ils vont créer des postes, donc financièrement, qu'est-ce que ça va coûter de plus à la commune? En fait, les personnes sont déjà là, mais elles n'ont pas le poste afférent à leur fonction. Il faut donc la plupart. Le seul qui n'a pas de poste, c'est le directeur de centre. Voilà, le directeur de centre, lui, il reste... Voilà, c'est une création pure. Mais tous les autres, ce sont des gens qui sont dans nos effectifs, mais qui sont ou à temps partiel ou en CDD, c'est-à-dire pérennisés. Et donc, il faut maintenant, d'une part, parce qu'on ne peut pas précariser les gens en permanence. À un moment donné, effectivement, il faut que les gens puissent se projeter dans l'avenir, se dire qu'ils pourront acheter une maison, avoir un crédit, enfin voilà. Et donc, installer des gens dans la précarité, c'est quelque chose qui n'est pas réglementaire d'une part et qui n'est pas très moral d'autre part. Donc voilà pourquoi on actualise, ou en tout cas on réajuste la création de ces postes.
Jérôme Saillet, j'ai une petite question. Le candidat pour le poste de directeur de centre aéré, vous l'avez déjà trouvé ou pas encore? Alors, pour l'instant, on a reçu une candidature. Bon, on n'est pas fermé à d'autres candidatures, mais je crois que effectivement, on n'a pas, depuis qu'on a envoyé l'offre d'emploi, on n'a pas eu beaucoup de retours concernant ce poste. Et ça serait pour une prise de fonction pour quand idéalement? Je pense que pour le mois de novembre. D'accord. Ouais. Je veux dire que là, pour les vacances d'automne, c'est encore je pense, en interne que nous travaillerons, mais à partir du mois de novembre, la personne aura à construire tous les séjours qui viendront, séjours d'hiver, séjours de printemps et séjours d'été. D'accord. Voilà. Régis Roboul, pardon. Sur quel support vous avez passé l'offre? Parce que c'est un peu c'est maigre, hein. Il n'y a pas de choix en fait, s'il n'y a qu'une candidature. Est-ce que vous êtes accompagné par France Travail, par exemple? Oui. Je ne savais pas, hein. C'est pour ça que je pose la question. Oui. On Merci. essaie de se faire accompagner. Et donc, c'est maigre une candidature. Bah oui. Mais c'est un poste à profil particulier. Bah oui, je sais bien. Parce qu'il faut être titulaire. Bon, il faut avoir une expérience dans le domaine. Oui. Et il faut être titulaire. Et c'est comme vous le voyez, c'est un temps partiel. Partiel, oui. Donc, qui peut se permettre de travailler à temps partiel? La candidature que l'on a, justement, peut se le permettre parce que cette personne est formatrice en parallèle pour des organismes donc, de formation de BAFA et de BAFD. Donc, elle a un complément d'activité qui lui permet, mais sinon, quelqu'un qui n'a pas un 35 heures, c'est compliqué pour vivre, quoi. Tout à fait. Voilà. Attends, j'en ai encore une. Pardon. Non, j'ai une petite. Est-ce que vous avez identifié le nombre de jeunes que vous évoquiez, qui est entre 15 et potentiellement entre 15 et 25 ans sur la commune? Est-ce qu'on connaît le nombre de jeunes qui... Entre 15 et 25 ans, à mon avis... C'est la cible dont vous parliez. Prenons un exemple. Là, actuellement, au collège, pour les 4 années, cette année-là, 2020, la rentrée 2025, on a 100 jeunes qui sont en collège, de la commune, une centaine de jeunes. Donc, chaque année, on rajoute 25 à 30 jeunes supplémentaires. Donc, je pense que si on calcule de 15 à 25 ans, à partir de 15 ans, donc ils sont nés en 2010. Ils sont nés en 2010. Donc en 2010, on avait 100 enfants au collège, 6e, 5e, 4e, 3e. En 2011, on en a 30 de plus, donc ça fait 130. En 2012, 160. En 2013, voilà. Chaque fois, on en rajoute 30 et ils ont 300, je ne sais pas. Voilà. Mais enfin, je pense que le vivier... Parce qu'il y a le lycée, entre 15... Oui, il y a ceux du lycée aussi, c'est vrai. Ceux du lycée, et puis après, les 4 premières années, 5 premières années de fac, pour BTS. Oui. Ils vont plus Oui, ça fait au moins, à mon avis, au moins 300. Et une récente étude montre qu'effectivement, les parents pauvres de la ruralité, c'est les jeunes entre 15 et 25 ans. Ceux-là, ils sont oubliés, mais... Alors après, encore une fois, il y a beaucoup d'associations, vous l'avez dit, qui, le foot, le tennis, sportif ou culturel, qui peuvent aussi les accueillir. Quoi. Oui. Oui. Mais c'est vrai que... Mais il y a un besoin, effectivement, je suis d'accord. Ce que aiment les jeunes aussi, c'est se retrouver entre eux, pour pas forcément faire du sport, mais aussi pour partager des moments, partir en voyage, vivre des expériences de groupe, voilà, je sais pas, du camping, voilà. Donc, je pense que ça aussi, ça aide à la construction de la personnalité, de l'autonomie, de la reconnaissance de sa valeur personnelle.
Je pense qu'on a vraiment une offre importante à faire dans ce domaine-là pour notre jeunesse. Juste, est-ce que vous avez, dans cette maison de jeunes, si j'appelle ça comme ça, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, est-ce que ça sera avec un encadrant, systématiquement avec un encadrant, ou est-ce qu'un espace sera ouvert à ces jeunes-là sans adultes, sans personnes responsables de la commune? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le PIGE, le point d'information jeunesse, mais aussi tout le service jeunesse, c'est une page blanche. Il est à construire. Je compte sur la responsable donc, du service jeunesse, qui est un agent qui a réintégré nos services, et son adjoint, pour nous construire effectivement le projet le plus cohérent pour viser des objectifs qui sont des objectifs d'autonomie. Pour les jeunes, ce qui est important, c'est de leur faire confiance et de leur donner les moyens d'une certaine autonomie. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, je leur fais confiance je fais confiance au responsable et à son adjoint pour nous proposer le projet le plus cohérent. Et je peux vous dire qu'ils sont déjà au travail, ils sont déjà au boulot et ils sont déjà en train de réfléchir. D'ailleurs, je précise qu'un séjour va être va être proposé aux enfants de 12 ans et plus pour les vacances d'automne. Alors que jusqu'à présent, à 12 ans, c'était fini, quoi. Voilà. Donc, on avance pas à pas, mais en tout cas, sachez que les deux agents en fonction sur ce projet sont hyper motivés et hyper compétents aussi. Je le signale. Et autre question, la personne qui a passé un concours, donc qui va rejoindre le service d'urbanisme, c'était aussi sa volonté? Oui. D'accord. Oui. C'était vraiment sa volonté. D'ailleurs, Bien sûr. Oui. Bien sûr. Non, d'intégrer l'urbanisme. Oui, exactement. Oui. C'était pas de passer le concours. Oui. Non. Oui, la demande d'intégration, quitter le service animation et aller à l'urbanisme, c'était la volonté de l'agent. Cette personne ne sera pas remplacée Elle a déjà été remplacée. Voilà, on a embauché effectivement des personnes, mais à la place d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas été reprises, il y a des personnes qui ont changé de poste, et donc on a réengagé des personnes pour assurer la surveillance et l'accueil des enfants au niveau de l'école. Voilà. Donc là, au total, on a trois créations, trois évolutions, une création pure et quelques remplacements. Et quelques personnes qui sont là et à qui on doit effectivement donner un poste défini. C'est-à-dire, je vous dis, l'agent qui a réintégré le service était en disponibilité, on doit le réintégrer et on le réintègre à ce niveau-là dans le service jeunesse, responsable du service jeunesse. Voilà. D'autres questions? Nous allons passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Abstention, donc, de l'ensemble? Oui, donc, abstention de l'opposition. Donc, le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je pense que nous avons épuisé l'ordre du jour. Nous allons donc pouvoir passer aux questions orales de l'opposition et aux réponses de la majorité, si la majorité est en mesure effectivement d'apporter des réponses. Oui, je voudrais faire une intervention concernant les fêtes du patrimoine qui vont avoir lieu le week-end prochain. J'ai constaté, hélas, qu'une randonnée découverte était organisée aux grottes de la Bouverie par le SMGSE et en étroite collaboration avec la commune de Roquebrune-sur-Argence. Bagnols-en-Forêt n'est pas du tout associé et ça me consterne.
sous couvert du SMGSE, je pense que nous avons quelqu'un qui devra défendre les intérêts de notre commune au SMGSE, mais manifestement, ce n'est pas le cas, puisque notre commune est complètement exclue de cette manifestation, et je trouve ça déplorable. Et c'est bien Roquebrune qui est derrière, puisque c'est l'archéologue qui vient d'être recruté très récemment, qui se propose de faire l'historique de la découverte et l'historique des fouilles. Donc j'ai aucun doute, je sais qu'elle va vendre le discours de son recruteur, qui est falsifié, de toute évidence. Nous avions tous les ingrédients, nous-mêmes, pour organiser cette manifestation. Les grosses sont clairement sur notre commune. Je pense que c'est plus contestable. Nous avons une association subventionnée d'archéologie. Nous avons des archéologues compétents qui connaissent l'histoire des grottes de la Bouvrie à disposition, puisqu'ils gèrent cette association. Et nous avons des Bagnolais qui étaient dans l'attente de cette découverte, parce que pour avoir organisé des randonnées assez régulièrement sur le site, je me suis aperçu que nombre de Bagnolais ne connaissent même pas l'existence de ces grottes, alors elles n'en connaissent pas l'histoire. Donc nous ratons encore une fois l'occasion de dire que ces grottes sont chez nous et de faire découvrir à nos concitoyens un site archéologique remarquable. Je le déplore, mais vraiment fortement, et je ne suis pas le seul. Et qui vous empêche d'organiser, vous, une randonnée sur les grottes ? Alors j'en organise, mais je n'ai pas les compétences du tout pour faire l'historique de ces grottes, quand elles ont été découvertes et ainsi de suite. Enfin, moi, j'ai pas ces connaissances. Mais vous en avez organisé ? Je les fais découvrir. Vous en avez organisé ? Oui. Et vous avez communiqué aux Bagnolais pour... parce que vous n'avez pas utilisé les réseaux de la commune pour faire la publicité, ça aurait été intéressant. Non, mais je pense qu'on aurait fait votre publicité, monsieur Choiselat. On aurait communiqué pour que le maximum de gens puissent venir avec vous. Et à titre d'information, est-ce que ce qui est organisé par le SMGSE et Roquebrune est interdit aux Bagnolais ? Est-ce que c'est interdit ? Est-ce que la présence des Bagnolais, c'est-à-dire est-ce qu'il faut montrer effectivement... Non, mais je pose la question. Est-ce que c'est interdit ? Elle n'est pas du tout interdite. Alors, donc, d'accord, pour s'inscrire, il faut avoir un compte Outlook déjà. Actuellement, on est en contentieux avec la commune de Roquebrune. Oui. Vous affirmez, en dépit, effectivement, de tout contexte juridique, c'est-à-dire que quelque part, vous êtes jugé parti en disant on a les preuves, on a ci, on a là. Nous... On a entamé un dialogue avec la commune de Roquebrune qui n'a pas abouti. Maintenant, nous avons demandé un bornage judiciaire au tribunal et donc nous attendons, effectivement, nous sommes respectueux du droit, monsieur Choiselat. Nous n'essayons pas d'affirmer ou d'asséner des vérités alors que, effectivement, il y a un processus à suivre. Et lorsque ce bornage judiciaire aura été fait et que le juge aura statué sur la propriété de ces grottes, ben, si elles sont à nous, on pourra les revendiquer. Mais à l'heure actuelle, la seule chose qu'on peut faire, c'est y aller. Parce qu'à preuve du contraire, il n'y a pas de grillage qui interdit aux Bagnolais d'aller là-bas. Donc, mais vous pouvez y aller. Faites du patrimoine, voilà, des gens... Voilà, je pense que là, c'est du patrimoine bagnolais. Bagnol n'a pas été associé. J'ai l'affiche, vous avez le logo de Roquebrune et le logo du SMGSE. Oui. Voilà. Et elle a... Je sais comment va être vendue l'affaire, puisque c'est l'archéologue qui vient d'être recruté. Donc, il faut bien qu'elle se base sur quelque chose. Elle va se baser sur le discours que tient... Moi, je pense que vous devriez y aller. Et que vous puissiez témoigner effectivement de tout ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que l'archéologue... prévu, monsieur le maire. Mais c'est très bien. Et allez-y à plusieurs. J'ai envie de vous dire, c'est un peu votre boulot quand même. Ah bon ? C'est un peu vous à défendre les intérêts des Bagnolais et à défendre le patrimoine. Si. Non, parce que vous avez quand même un élu d'opposition qui fait le boulot à défendre les intérêts des Bagnolais et vous êtes en train de vous dédouaner en lui mettant un petit peu des studs dans la tête de façon ironique, bien évidemment. Ma part de travail, monsieur Saillet. Vous savez, hein. Et vous, en tant qu'élu, vous devriez aussi faire votre part de travail. Mais vous inquiétez pas, mais moi en tout cas quand je vois que s'opposer sans rien proposer, oh vous inquiétez pas, oh bah vous inquiétez pas que des propositions j'en ai énormément. Et vous allez bien pas tarder à les connaître. Allez animer. Oui, non mais moi c'est pas mon job d'animer. Moi je le fais. Par contre, défendre les intérêts des Bagnolais et le patrimoine, c'est votre travail. Et ça aujourd'hui vous l'avez pas fait sur la totalité de votre mandat. On le fait. Chose est sûre, c'est que moi
Je suis exaspéré lorsqu'on regarde les activités dans toutes les communes et lorsqu'on regarde la proposition de Bagnols-en-Forêt d'aller visiter une unité de valorisation multifilière. Franchement, c'est exaspérant. Au même titre que vous avez dit tout à l'heure, oh c'est super, c'est extraordinaire. Lorsqu'on passe devant la clôture, on voit, c'est totalement ne super de voir ce qui se passe. caricaturez pas, Mais c'est monsieur totalement Saillet, ça. s'il Vous vous êtes plaît. dans ce Ne milieu des caricaturez poubelles pas. c'est un monde extraordinaire. Bagnols, c'est super, mais c'est super plein de poubelles. Voilà. Je tiens à préciser que l'affaire des grottes de la Bouverie date d'août 2022. Hein. Oui. Et Ça ne date pas d'il y a 15 jours, un mois ou un an. Mais vous pensez que les choses se règlent en quelques mois, monsieur Choiselat? Oui, avec un Ouais. petit peu plus de volonté, je pense que ça sera réglé depuis un moment. La volonté, à un moment donné, ne fait pas droit. C'est pas parce que vous êtes vindicatif que le droit vous appartient. Ouais. Je suis désolé. Mais le droit, il est pour nous. Je pense pas Oui, du tout que peut-être. ce soit vindicatif, peut-être. mais plutôt du certain. factuel. Hein. J'attends qu'un juge me dise que le droit est pour nous. Vous, en revanche, vous exonérez des juges en disant... absolument moi, pas. Ben si, vous dites... Non, moi, je absolument suis- pas. c'est à J'ai vous. saisi le tribunal administratif qui se dit pas compétent. Ben Alors oui. me dites pas que je Mais moi- ne fais rien. Eh ben J'ai moi- saisi le juge administratif qui m'a Et dit qu'il moi- n'était pas compétent. et moi, j'ai C'est-à-dire saisi- que la j'ai sous-préfète saisi- n'est pas compétente, le J'ai préfet n'est pas saisi compétent et vous n'êtes un pas juge compétent. pour un bornage judiciaire et lui, il est compétent. Voilà. Toute la différence entre un élu qui fait quelque chose qui aboutit et un élu qui fait du vent. Voilà. Oui. Non, mais je fais du vent. Mais j'ai pas vos pouvoirs, moi. J'ai pas vos. Si, vous avez non, le pouvoir, là, vous avez le seul pouvoir de vous que j'ai, c'est de renseigner, dénoncer la vous avez le situation. pouvoir de vous informer, vous avez ce pouvoir-là, et le pouvoir d'agir. Ouais. Mais simplement, effectivement, vous, le pouvoir que vous souhaitez, c'est le Par pouvoir exemple, d'imposer. Vous savez très pertinemment que j'ai pris ce dossier. Il y a eu il y a eu donc le bornage fait par le géomètre, l'expert géomètre. Il y avait une menace de contre-expertise, ça n'a jamais été fait. Il y a eu un PV de carence, personne ne m'a informé. Un deuxième PV de carence, personne ne m'a informé. Personne ne m'informe. Alors que vous savez très bien que je m'intéresse à ce dossier. Les PV de carence, j'avais pas vu la couleur. Là, vous allez me dire que c'est la SPL qui a financé, donc j'ai pas à le voir. Voilà. Vous voyez, donc Et il vous faut l'avez me donner demandé les moyens aussi. Vous l'avez demandé? C'est ça, Non, en fait, l'opposition, Non. c'est une opposition Excusez-moi, statique. pour demander quelque qui- chose, il faudrait savoir que ça existe déjà. Ben, Si on ne sait pas le qu'il y a PV un... de carence, il sait que ça existe puisqu'il nous Oui, en parle. non, mais je le sais depuis peu. Il a su Quand je le après. sais depuis peu. Après. Eh bien, est-ce que vous nous l'avez Est-ce que c'est demandé normal depuis peu? Est-ce que depuis peu, vous nous l'avez demandé? Non. Vous êtes dans Non, un parce que attentisme. j'attendais cette occasion. Vous êtes dans un attentisme. Oui, oui, c'est ça. Bah oui. On se Bah, met en évidemment. tribune mais quelque part, on ne va pas demander l'information, on ne vient pas la chercher à l'endroit où elle se trouve. Mais Eh oui, vous attendez, vous dites, vous savez on m'a pas pertinemment donné que j'ai pris ce l'information. dossier. Il n'y a personne qui peut dire, tiens, ça va l'intéresser. Surtout, en fait, on ne va pas lui donner. Il se débrouille, il cherche, il va Ouais. fouiller. Voilà. Mais vous avez l'art. Vous avez l'art de traiter effectivement et d'analyser la psychologie des autres. Oui. en disant, Ah bah, tout j'ai est, sûrement pas vos capacités d'analyse. Jean-Pierre, bon, on n'a sait pas que fait le même métier. Jean-Pierre, on sait que tu brasses du vent. On l'a bien retenu. On constatera à partir de mars 2026 comment Non. vous, dans l'opposition, vous allez brasser du vent, Monsieur le Maire. Oui. De- C'est bien. Et D'être j'ai une- confiant, c'est parfait. j'ai une deuxième demande. Je vous précise que j'ai assisté aux mesures de rayonnement électromagnétique sur la vigie au mois de mai ou au mois de juin. J'ai assisté tout au long de la manip, c'est même moi qui ai accompagné le technicien et qui m'a demandé est-ce que vous avez fait, est-ce que vous pouvez, donnez-moi les points où je dois faire les mesures de rayonnement. J'ai assisté, j'étais le seul d'ailleurs, hein, vous voyez, de la commune, et ce rapport de rayonnement, il doit être émis depuis au moins 2 mois. Personne n'a jugé bon de m'en rendre destinataire. Alors vous allez me dire, vous ne l'avez pas demandé. Non mais c'est quand même... c'est moi qui ai dit aux techniciens, vous mettez là, vous faites la mesure sur 3 étages. Voilà, et je ne suis pas rendu destinataire du rapport. Voilà. Donc... vous voyez, là, je me suis engagé, j'étais sur place, je suis monté, puisqu'il y a des gens qui ne pouvaient pas monter parce qu'il y avait le vertige. Je suis monté, j'ai assisté. Vous n'êtes pas le seul à être monté, monsieur Choiselat, ne vous inquiétez pas, je suis monté moi aussi. Oui, non, mais je vous ai vu, oui, pour la photo. Non, mais... Non. Oui, Non, vous l'avez vu quelque part, la photo? Est-ce que vous l'avez vu quelque part, la photo? Ah bah non, justement. Ne pas être diffusé parce que c'était pas encore bien aux normes, ni avec bien un sûr. rapport. Vous n'êtes obligatoire. même pas monté, monsieur Saillet, s'il vous plaît.
pas Alors, j'ai de ne bons parlez indices, pas. vous inquiétez Ouais, pas. oui. Ça, les faire monter mesures de les autres, rayonnement, c'est toujours je peux vous assurer que les mesures de Ça a monté, rayonnement, monsieur le maire, il me semble. Hein. les mesures de rayonnement, j'étais le seul, ça c'est certain, et je ne suis pas destinataire. Voilà, je ne suis pas destinataire du rapport. Donc je l'attends encore avec impatience. Alors, je peux vous faire la demande écrite si vous voulez, mais bon, je trouve ça regrettable. Non, mais là vous faites Merci. la demande orale, on va la prendre en compte. D'autres interventions ou questions? Nous donc mettons un terme à cette séance du conseil municipal, à moins que des élus de la majorité aient des choses à dire. Non? Merci à toutes et tous. On va couper donc la diffusion. Juste vous rappeler que le prochain conseil, c'est le 13 novembre, jeudi 13 novembre. Donc merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Et rendez-vous le 13 novembre si vous le souhaitez. Bonne soirée.